il y a longtemps, depuis l'année 1955-56, où un chercheur américain, Harman, a proposé que cette chimie du vieillissement, c'est de la corrosion, c'est l'oxydation. Oh ouais. Comme le beurre devient rance, tout sauf diamant est sujet à l'oxydation. Et nous, on ne peut pas éviter l'oxydation, les bactéries non plus, car l'oxydation, c'est la façon à produire l'énergie. On brûle les sucres à l'aide d'oxygène, c'est pour ça que je dois respirer pour prendre l'oxygène, et on libère l'énergie chimique en utilisant l'oxygène par la corrosion forte. Or, la corrosion, ça fait du dégât. On a pu diminuer ou augmenter spécifiquement le niveau d'oxydation des molécules de travail, qui sont les protéines, et on a vu apparaître les caractéristiques, les phénotypes, les biologistes disent, du vieillissement si on augmentait l'oxydation et du rajeunissement si on diminuait le niveau d'oxydation des protéines. Et d'ailleurs, au cours de notre vie, quand on regarde le niveau de dégâts oxydatifs à nos protéines, de la naissance jusqu'à 100 ans, elle augmente aussi d'une façon exponentielle. Et certains gens se trouvent à gauche de la courbe, l'autre à droite de la courbe, et certains vieillissent plus vite, certains vieillissent plus longtemps, plus lentement. Donc, on a quelque chose, au moins aujourd'hui, à mesurer qui est corrélé avec l'âge biologique, pas chronologique, biologique. Je veux dire, je veux dire que si on met sur l'abscisse la fraction de la vie, donc pour le nématode 3 semaines, pour la souris 3 ans, pour nous 100 ans, et le niveau d'oxydation, on obtient la même courbe. Donc, le dégât oxydatif aux protéines mesure l'âge biologique, qu'il soit de 3 semaines ou de 100 ans.